Bonjour chers amis internautes, nous continuons notre découverte des artistes invités à la 6e édition de Le Mois du Jazz et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir sur notre plateau Dobé Niaoré. Bonjour Dobé, bonne arrivée chez toi, je suis content de le dire. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui meuble aujourd'hui l'actualité en ce qui concerne ta carrière musicale. Ma carrière musicale, je continue à faire les chemins des festivals, des villes, des pays. J'ai pas mal de concerts. Bon, avant-hier, j'étais à Zurich, à Dublin, et là, je suis à Abidjan, chez moi. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être là, surtout pour la 6e édition de Les Mois du Jazz. Et quand on parle de jazz, moi, tout de suite, j'ai des étincelles comme ça qui me viennent dans les yeux parce que le jazz, c'est vraiment ma musique qui m'apaise, la musique qui m'apaise le plus. Voilà. Qui t'apaise le plus, une musique qui t'inspire aussi. Qui m'inspire, qui m'apaise. Je trouve que c'est une musique assez divine, quoi, parce que la voix, elle est douce, la technique vocale, elle est parfaite. Et les notes, c'est incroyable. Ce sont les notes qui éveillent la conscience. Et ta découverte du jazz s'est opérée comment alors? Comment est-ce que tu as découvert le jazz? Au fur et à mesure du temps, parce que ce qui est cool dans notre métier, c'est que bon, on est ouvert à tout. On écoute toutes sortes de musique et quand on a voyagé, on écoute toutes sortes de musique. Donc le jazz m'est venu bon, la première artiste qui me vient là, à l'instant, c'est Nina Simone. Quand j'écoute Nina Simone, quand je la regarde avec les vidéos, les concerts sur YouTube ou les DVD que j'ai achetés, je suis épatée, je suis surprise de la technique vocale et surtout de la personnalité. Et pour moi, le jazz incarne une certaine attitude. C'est une musique de complainte, c'est une musique de réjouissance, c'est une musique de nos ancêtres, de l'esclave. Donc c'est une musique qui a une histoire. Et la personne qui la chante vit cette histoire-là. Et je la sens beaucoup avec Nina Simone. Et il y a aussi Ella Fitzgerald, que j'ai toujours du mal à dire son nom, mais elle, je dors avec elle tous les jours. J'ai 17 albums d'elle et que j'écoute tous les jours en boucle dans mes téléphones. J'adore. Pour en revenir à ton actualité, tu as sorti l'année passée, si ma mémoire est bonne, un disque. Quelles étaient les grandes orientations, quels étaient les grands objectifs que tu as assignés à cet album en le sortant? Après l'album précédent qui t'avait fait découvrir par le public ivoirien, quels sont les grands objectifs de cet album-là que tu as sorti l'année passée? Bon, j'ai sorti 4 albums entre-temps en 10 années de carrière. Et le dernier album est sorti il y a 2 ans, 2-3 ans je crois. Et bon, c'était une nouvelle voie que j'ai pris pour ce dernier album, qui était que je compose les musiques. Et j'appelle les arrangeurs, mais je composais de début à la fin. Et, sauf Nadré qui a été composé par Lokwa Kanza qui m'a fait ce beau cadeau. Mais sinon, j'ai tout composé. J'ai voulu, comme d'habitude, parler des femmes, des enfants, de la société, de l'injustice. Bon, tout ce qui me tient à cœur. Et voilà, donc ça fait quand même son petit bout de chemin. Cet album a été moins médiatisé et moins apprécié de tout le monde parce que bon, je considère que c'est un nouveau pas que je fais dans la composition, donc c'est sûr que j'ai des lacunes. Hein. Et au fur et à mesure du temps, j'avance. Et bon, le métier, c'est ça, ce qu'on continue d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ce qui est merveilleux. Donc là, mon actualité, c'est un peu... aujourd'hui, j'ai produit, je fais aussi de la production maintenant. Et donc, j'ai produit mon premier single qui est Africa. Et qui va sortir dans 2-3 semaines avec un clip, un peu de presse, quoi. Aujourd'hui, tu participes à la 6e édition de ce festival international, le Mois du Jazz. Tu es originaire de la Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui qu'Abidjan offre une plateforme de prestation pour du jazz en Afrique et en Côte d'Ivoire? Pour moi, ça veut tout dire. Le fait que 6e édition du jazz en Côte d'Ivoire, ça veut tout dire. Déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays cosmopolite. Il y a tout. On est vraiment ouvert. On est ouvert musicalement. Et le jazz ici, ça montre à quel point les Ivoiriens veulent aller au-delà, veulent connaître et traverser toutes les frontières pour pouvoir accéder à toutes sortes de musique et donner aussi la possibilité. Ce qui me plaît dans cela, c'est que on va pouvoir donner une ouverture musicale aux jeunes gens qui croient que la musique ivoirienne est juste... voilà, qu'il n'y a pas d'autre ouverture. Il y a aussi tantôt le coupé décalé, la musique traditionnelle, le zouglou.
variété, mais il y a aussi le jazz. Donc ces jeunes artistes ivoiriens, peuvent aussi faire du jazz. Et le jazz, c'est vraiment une musique qui s'exporte et qui voyage dans tout le continent, dans tous les continents. Donc ce serait bien qu'il y ait pas mal d'artistes ivoiriens qui s'orientent vers le jazz. C'est vrai, c'est une musique parfaite, j'adore le jazz. Et tu te produiras donc à l'occasion du Festival international des mois du jazz le 8 mai. Oui, le 8 mai. On a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de chance de voir Dubin Niaouré déjà sur scène. Pour ce 8 mai, pour ce festival au mois du jazz, qu'est-ce que tu réserves au public ivoirien? Bon, c'est toujours... Bon, ce qui est bien dans notre métier, c'est que bon, il y a toujours de la surprise et on se renouvelle constamment. Donc là, il y aura des surprises. J'ai envie de faire venir, parce qu'il y a pas mal de jeunes artistes ici en Côte d'Ivoire, filles qui me prennent comme marraine, comme exemple, donc j'ai envie de chanter avec eux, danser avec elles. Et voilà, donc ce sera ça la surprise. Je ne dis pas les noms de qui il y aura, mais il y aura pas mal de jeunes artistes à qui je soutiens un peu. Et il y aura de nouvelles chansons pour mon prochain album que je vais produire, grâce à Dieu. Donc voilà, donc venez, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'énergie, surtout de partage, d'amour. L'actualité, malheureusement, n'est pas tout aussi triste. Et en tant qu'artiste du monde, mais principalement artiste ivoirienne et africaine, aujourd'hui, comment est-ce que tu as accueilli le décès de Papa Wemba? C'était une tristesse, on a perdu un monument, on a perdu... bon, c'était en même temps une mort qu'il a voulu, mais j'aurais aimé que ce soit encore 10 ans, 20 ans après, pas maintenant. Parce qu'on avait encore besoin de lui, il avait encore envie de chanter, il avait encore envie de faire ses preuves. Donc pour moi, prématuré, sa mort était trop prématurée et ça nous blesse. On a envie de... Bon, une voix comme Papa Wemba, est-ce qu'on va encore en trouver? Il a une voix spéciale, il était le papa de la musique rumba, il était le papa de la musique congolaise. Et je ne sais pas si on va encore en trouver. Bon, que Dieu nous bénisse encore, qu'il nous donne une voix comme un Papa Wemba pour qu'on continue à penser à lui. Parce que plus le temps va avancer, dans 10, 20, 50 ans, il va être un mythe. On va presque l'oublier, ou nos petits-enfants, nos enfants ne sauront pas qui il est, qui il était, alors que c'était un monument. Et c'était une voix qui donne des frissons, une voix qui venait du divin. Donc pour moi, pour nous, c'est une grande perte. Merci Dobé. Merci. Et rendez-vous le 8 mai. Inch'Allah.